Le reclassement en 2023 du personnel de l'État issu des nouveaux emplois spécifiques du ministère en charge de l'Éducation nationale avait engendré une dette sociale. Le gouvernement, s'inscrivant dans une logique d'apurer ce passif financier, a adopté au cours du Conseil des ministres du 15 janvier dernier un décret au titre du ministère de l'Enseignement de base. Ce décret adopté porte sur la fixation du taux de l'indemnité de logement du personnel enseignant ou encadrement et des indemnités d'astreinte de technicité de logement du personnel de l'État issus de nouveaux emplois du dit ministère. Les secrétaires généraux de deux syndicats nationaux, à savoir celui des fonctionnaires de l'éducation SINAFEB, suivi des travailleurs de l'éducation de base SINATEB, étaient sur le plateau de l'émission Déj Matinal Info de la télévision interactive pour se prononcer sur l'adoption de ce décret. Revenant sur les causes qui ont entraîné la naissance de ce passif financier, Koudougou Robert Kaboré, secrétaire général du SINAFEB, pointe du doigt la mauvaise gestion des carrières et du personnel de l'éducation. L'accumulation même de la dette sociale, c'est dû, il y a de cela une décennie, la gestion même des carrières et du personnel d'éducation se fait par tâtonnement. Le fait d'entasser, de retarder, par exemple, leurs droits, voilà, amène à ce qu'il y ait un tassement. Qu'il a dit, mais c'est ce qu'on a toujours tenté de nous amener à cultiver la violence au niveau de l'éducation pour pouvoir revendiquer voilà, le dû même que l'autorité même a prévu de façon légale. Même si l'adoption de ce décret est saluée par le secrétaire général du SINAFEB, ce dernier estime qu'au niveau de la dette sociale, le gouvernement doit aller au-delà des indemnités de logement et d'astreinte mentionnées dans le dit décret. La dette sociale, proprement parlée, il y a les avancements de classe que nous tenons et que la loi prévoit, ce sont des droits légaux. Alors, qui depuis longtemps on est en train de piétiner, il faut les apurer également. Mais comme l'appétit vient en mangeant, nous apprécions ça d'abord parce que nous avons vu une volonté des autorités et que nous allons les encourager à travailler, à comprendre les contours et les détours de ce que c'est que la dette sociale, parce qu'il ne faut pas prendre les terminologies comme peut-être ce qui a été dit. Ce ne sont pas les indemnités de la dette sociale. Au niveau du SINATEB, la mesure est également bien appréciée. Cependant, Abdul Karim Bikenga, secrétaire général du SINATEB, déplore le fait que l'approche participative n'a pas été priorisée. La dette sociale ne se limite pas aux questions des indemnités. Il y a les avancements que nous attendons. Voilà, et nous sommes en 2025. À ma connaissance, les avancements de 2024 n'ont pas été apurés. Donc c'est également des dettes sociales. Et l'autre élément que nous pouvons souligner, comme on l'a dit, tout en saluant la décision du gouvernement, c'est le blackout sur ce décret. Nous pensons en tant que partenaires sociaux que nous devions être informés du contenu de ce décret-là avant qu'il ne soit adopté. Voilà, l'avant-projet de décret devait nous être partagé pour que l'on puisse savoir quels sont les contenus. Le plan d'apurement qui se veut réaliste en fonction de la trésorerie fait une part belle aux zones à fort défi sécuritaire qui sera déployée en 4 zones. Une répartition jugée objective par le SINATEB, car elle prend en compte les réalités que vivent les enseignants se trouvant sur ces zones. Par ailleurs, il souhaite le respect rigoureux de ce plan d'apurement. Il ne faudrait pas qu'après on dise non, il y a eu tel souci ou tel autre souci et que l'on n'a pas pu respecter les engagements.